Nous allons voir comment travailler avec nos deux classeurs. Si vous avez un seul classeur ouvert, sentez-vous libre d'aller là, cliquez sur Nouveau et ouvrez un nouveau classeur. Et nous allons travailler avec deux classeurs au même moment. Ok, je veux fermer ces classeurs étant donné que j'ai déjà deux classeurs ouverts. J'ai ces deux classeurs. J'ai ce classeur et cette... Bref, j'ai deux classeurs ouverts. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pouvoir travailler sur les deux classeurs au même moment. Alors, ce qu'on a à faire, c'est d'aller sur Affichage. Et sur Affichage, on va prendre Réorganiser tout. Je clique là et j'ai envie de prendre Vertical. Sentez-vous libre d'essayer tous les autres, mais je vais prendre Vertical et à la verticale, j'ai mes deux classeurs. Je peux travailler de manière simultanée sur ces deux classeurs. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est si par exemple je viens ici sur ces classeurs, si je veux travailler sur différentes parties de ce classeur, par exemple je suis là et j'ai envie de travailler ici en bas et c'est un assez long classeur. Je n'ai pas envie chaque fois de parcourir, de manœuvrer avec tout ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir ces mêmes classeurs deux fois. Je vais l'ouvrir de manière simultanée. Alors, qu'est-ce que je fais? J'active bien ça. Je viens cliquer ici, je dis Nouvelle fenêtre. Je clique sur Nouvelle fenêtre. Ce que vous allez constater, c'est que tout de suite, ça a créé numéro 2. Alors, si je viens ici, regardez, je vais avoir le truc de Microsoft 1 et 2. C'est la même chose, mais ça l'a ouvert deux fois. Alors, ce que je veux faire, c'est de venir, c'est d'aller sur Affichage afin de l'afficher. Je fais exactement la même chose. Je vais réorganiser tout. Je prends Vertical. Si je veux, je vais dire Fenêtre du classeur actif et je dis OK. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Si je clique par exemple ici et je change les valeurs, vous voyez, ça change ici de manière simultanée. Si je viens ici, je vais là en bas, disons que CTRL et la flèche d'en bas, et je me mets à changer des choses. Je suis ici en bas, mais ici je suis en haut. Et si je descends en bas ici, vous allez voir que le changement qui a été incorporé ici. Bon, je vais dire par exemple bonjour pour que ce soit très clair. Le changement qui a été incorporé ici, si je viens ici avec CTRL, la flèche d'en bas, vous allez voir, c'est exactement là. Donc, je peux travailler avec la même fenêtre sur deux endroits. Bref, avec le même document, je les divise en deux et je travaille. Alors, je vais remonter avec la flèche d'en haut. Bon, imaginez que c'est assez long et j'ai pas envie que chaque fois que je descende, je ne sais plus ce qui est ici en haut. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer là, donc j'ouvre complètement. Je vais cliquer là et je vais venir ici figer les volets. Donc, j'ai l'option de choisir de figer simplement la ligne supérieure. Ça fait que chaque fois, vous voyez, c'est figé. Je n'ai pas besoin, chaque fois je sais exactement ce qui est là. Mais j'ai aussi l'option de ne pas seulement figer ce qui est supérieur, mais de figer la première colonne. Ce qui fait que chaque fois que je vais aller de ce côté, donc la date, ça va toujours être affiché, ça a figé. Maintenant, si je veux ficher et ça au même moment, je peux simplement cliquer parce que c'est le défaut, mais je peux prendre ça. OK? Donc, la première chose, je clique où je veux figer et quand donc, je clique là, je viens ici et je demande de figer. Ce qui fait que quand je parcours là, de ce côté, tout monte. Quand je parcours ici, vous pouvez voir. Voilà ce qui se passe.
Donc, Excel est assez intéressant. Ça vous permet de voir ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez cliquer ici pour le figer à partir d'ici. Ça vous rend beaucoup plus productif. Alors, je pense que ça en est fait avec les bases d'Excel. Nous allons commencer dans la prochaine vidéo à voir les fonctions dans Excel.